Bienvenue dans cette nouvelle émission de Diversité Plus. Aujourd'hui, nous allons parler de l'événement Pop-Up Beauty qui se déroule à Montréal le 27 août. Pour cela, nous recevons sa fondatrice Honorine, également fondatrice de Miss Kaby. Bonjour Honorine. Allô. Ça va bien? Je vais très bien, Léa, merci. Ok, est-ce que tu peux me parler premièrement de Miss Kaby, donc ta start-up? Alors, Miss Kaby, c'est une boutique en ligne, premièrement. C'est un marketplace ou une place de marché en bon français, où on peut retrouver des designers, qui permet à des designers qui s'inspirent de la culture afro dans leur création. Alors, ils se connectent à la plateforme, ils mettent leurs produits et ils les vendent. Et Miss Kaby s'occupe de faire toute la communication qu'il y a autour, justement pour leur promotion et les aider à faire leur vente. D'accord, ça existe depuis combien de temps? Alors la boutique a été lancée en novembre 2015, mais ça va faire bientôt 3 ans que le projet existe. C'était un peu mon étude de marché. Donc je représentais déjà des designers dans des fashion shows, dans des foires de vente et j'organisais des ventes privées. Alors ça se déroulait sur inscription, je recevais une cinquantaine dans une journée de femmes, une soixantaine de femmes qui venaient chez moi et qui pouvaient justement se produire des créations de designers de Montréal. Et cette année, après avoir lancé la boutique en ligne Miss Kaby, je me suis dit, on va plus faire des ventes privées, on va faire des ventes publiques, d'où maintenant Pop-Up Beauty. D'accord. Et justement, Pop-Up Beauty, est-ce que c'était dans l'envie aussi de promouvoir l'entrepreneuriat féminin? Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de femmes, justement. Effectivement. En fait, le concept de Pop-Up Beauty tourne beaucoup plus autour de la clientèle que l'on sert. On sait qu'est-ce qu'elle aime, où est-ce qu'elle va, qu'est-ce qu'elle fait, et plutôt que de juste lui offrir des vêtements lors d'un événement, on s'est dit pourquoi ne pas lui offrir plus que des vêtements, qu'elle retourne avec quelque chose non seulement dans son sac à main, mais aussi dans sa tête et dans son esprit. Ça avec des rencontres intéressantes, avec un brunch, des conférences percutantes avec des invités internationaux, et bien sûr faire du shopping, ce qu'on aime un peu tout faire, avec des vendeurs qui vont être là. D'accord. Donc le 27 août, j'ai vu, ça se déroule de 10h à 20h, c'est ça? Oui. Ok, puis est-ce que tu peux me parler d'abord on va commencer par la matinée, qu'est-ce qui se passe sur la matinée? Alors de 10h à 12h30, on va avoir un brunch réseautage. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on invite les participantes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat ou qui sont entrepreneurs à venir rencontrer d'autres personnes. Ce n'est pas juste ouvert aux femmes. Donc d'autres personnes qui sont dans le milieu de l'entrepreneuriat ou qui ont un intérêt pour réseauter. Alors on va accueillir Janie Duquette, qui est une femme exceptionnelle, qui a écrit un livre justement, Les 7 clés du leadership au féminin. Alors pour nous, c'était tout à propos que Madame Duquette se joigne à nous comme invitée spéciale pour donner un discours justement sur le sujet. On va aussi avoir Janie Gaspard qui va être là, qui est une femme socialement impliquée et très 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 intéressante dans sa communauté. Et bien sûr, le tout est en collaboration avec un partenaire qui est Tangerine qui nous soutient là-dedans. D'accord. Et ces femmes-là, est-ce qu'elles vont faire aussi des conférences après dans la journée? Non, elles sont vraiment là pour le réseautage. C'est des femmes qui bougent beaucoup, c'est des femmes très intéressantes. Alors, on les croise rarement au coin de la rue, mais c'est toujours un plaisir. Elles sont très accessibles, très souriantes, très dynamiques. Alors justement, pour d'autres femmes qui ont l'habitude de les voir de loin, de lire leurs livres ou juste de les voir sur les écrans, là, on pourra réseauter avec elles puis échanger sur leur expérience. D'accord. Et pour les conférences, qui est-ce qui va donner ces conférences? Sur quel sujet également? Donc, les conférences, c'est une grosse journée. Ça va être très dynamique. Le matin, on commence avec le brunch des affaires et tout au long de la journée, selon le programme, on va avoir des panels de discussion, donc les conférences très dynamiques qui vont être animées par Anne-Lovely Etienne. Et on a 3 conférences. Donc, la première, c'est sur la place Dépôt Foncé dans le milieu de la mode et des cosmétiques. On va avoir avec nous justement Infirmerie JR, qui sont 2 sœurs qui ont fondé justement leur cabinet d'esthétique, où justement elles essaient d'apporter des soins qui sont adaptés au type de peau de leur clientèle. Donc ça, c'est pour la première conférence. Et la deuxième conférence, c'est l'entrepreneuriat. On est beaucoup de femmes à avoir je dis qu'on a une double vie, à travailler le jour, notre travail quotidien, je dirais. Puis à côté de ça, on a notre activité, notre passion et on essaie de générer du revenu avec comme on peut.
Alors, c'est de ça dont on va parler. Comment est-ce qu'on peut générer du revenu avec sa passion, notamment sa passion artistique. Et on a eu l'honneur d'avoir Sky Charlie, qui est une femme motivante qui vient de Washington, qui est directrice artistique et qui évolue beaucoup dans le milieu de la mode. Donc, elle va venir justement parler de ceux qui veulent évoluer dans le milieu de la mode, qui ont une passion pour la mode. Comment est-ce qu'ils peuvent créer leur marque, comment est-ce qu'ils peuvent se démarquer, comment est-ce qu'ils peuvent garder leur identité tout au long du parcours. Et on va avoir également Milka, qui est une blogueuse Lakers, qui va venir expliquer comment est-ce qu'elle utilise les réseaux sociaux pour véhiculer justement sa passion et comment est-ce qu'elle a, grâce aux réseaux sociaux, comment est-ce qu'elle est rentrée en contact avec des grandes marques comme L'Oréal. Et bien sûr, on va avoir la conférence sur les cheveux naturels. Il y a un mouvement très intéressant au niveau des femmes, particulièrement des femmes noires, sur justement le retour aux cheveux naturels. Alors les femmes noires sont connues pour justement savoir justement se mettre belle, ça peut être par des extensions, du défrisage, etc. Et il y a un moment justement de femmes qui maintenant décident de porter leurs cheveux naturels. Qu'est-ce qu'on veut dire par cheveux naturels? C'est porter ses cheveux dans sa texture de base qui est en fait généralement crépue. Alors on a une invitée spéciale et très très intéressante qui s'appelle Lori Tharps. Elle vient de Philadelphie, la ville où elle vit, et elle a écrit un livre sur Hair Story. Alors elle retrace un peu l'histoire des esclaves qui avaient quitté l'Afrique jusqu'en Amérique du Nord et qu'est-ce que ça représentait pour eux, leurs cheveux. Alors là, elle a refait la deuxième édition du livre et c'est de dire maintenant, c'est quoi ce mouvement de cheveux naturels dans la communauté? Pourquoi est-ce que les femmes veulent retourner? Puis avec Milka, on aura tout un débat justement sur, je suis pas obligée de retourner si j'ai pas envie de retourner. Donc, c'est quoi le débat? C'est quoi cet échange? Puis qu'est-ce que ça représente réellement pour cette femme qui parle du cheveu naturel et pour celle qui, justement, ça veut pas dire forcément grand-chose. Donc, ça va être un débat que je pense va être très, très, très intéressant. Ok. Et j'ai une question qui me vient. Est-ce que c'est quelque chose qui manquait selon toi, ce genre d'événement sur la femme noire en plus de ça? Il y en a beaucoup à Montréal quand même, mais ça se spécialise. Je vais les citer. Il y a le Natural Hair Congress qui était très intéressant, qui a eu lieu, je ne sais plus en quelle année, mais qui a quand même eu lieu. Il y a d'autres événements qui parlent de la femme noire, de la beauté, etc., mais qui fait un condensé comme le Pop-Up Beauty où on va parler d'affaires, où on va parler de la peau, on va parler de l'entrepreneuriat parce qu'il y a beaucoup de femmes, puis au-delà même de la femme aux origines noires, n'importe quelle femme qui a un intérêt vers l'entrepreneuriat, qui fait toujours quelque chose en dehors de son travail par passion pour générer du revenu, c'est vraiment un événement multiculturel où on invite tout le monde au débat, à la discussion, à l'échange, mais surtout à la découverte. Ok, donc beaucoup de femmes entrepreneuses, ça donne envie. Et toi, quel est ton parcours pour te présenter un petit peu à notre public? Alors, moi, je suis originaire du Congo. Je dis que je suis sénégalo québécoise d'origine congolaise. Je suis née et j'ai grandi au Sénégal et j'ai immigré au Québec en 2010 où j'ai fait mes études en communication. Alors, une véritable passion pour moi, les coms. J'ai toujours fait ça. Après mon bac, j'ai commencé à travailler et j'ai lancé ma petite entreprise à côté, Miss Kaby, avec un réel intérêt pour le commerce électronique, vraiment. Et pour moi, le futur du commerce du détail se passe en ligne, mais je pense qu'il ne faut pas perdre ce contact humain qu'on a avec les clients. Alors plutôt qu'avoir pignon sur rue, je me suis dit que je créerais une plateforme qui me permettrait d'être accessible partout dans le monde et de créer des événements ponctuels pour que chaque rencontre physique avec mes clients soit mémorable et vraiment un bouquet complet d'explosions de produits, de rencontres, etc. D'accord. Et ton but, est-ce que tu peux nous parler aussi de ton but à long terme? Est-ce que tu voudrais rester au Québec, t'élargir? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Montréal est vraiment mon pied à terre pour moi en Occident. C'est vraiment mon coup de cœur. En Afrique, c'est le Sénégal. Ici, en Amérique du Nord, c'est le Québec, Montréal. Pour moi, ça va toujours être mes deux bases. Mais je suis très ouverte à voyager. J'adore ça. J'aime ça aller découvrir d'autres cultures, voyager, rencontrer d'autres mondes. Donc, c'est sûr que Pop-Up Beauty, à long terme, je le vois dans d'autres villes. Donc, avis à ceux qui sont dans d'autres villes, si vous cherchez une collaboratrice pour ça, oui, je suis tout à fait ouverte.
D'accord, merci beaucoup. Puis enfin, la question principale, où est-ce que se passe l'événement? Alors, ça va se passer à l'Agora Hydro-Québec, au centre-ville, au métro Place des Arts. Donc, c'est vraiment tout de suite en sortant du métro Place des Arts. C'est géré par l'UQAM, ça appartient à l'UQAM. Donc, c'est l'Agora Hydro-Québec de l'UQAM. Nous, de toute façon, quand vous allez sortir du métro Place des Arts, on va avoir des ambassadrices qui vont orienter le monde vers la salle. C'est très accessible, très facile d'accès. Donc, c'est là que ça va se passer au 175 avenue du Président Kennedy. D'accord. Écoute, merci beaucoup Honorine. Et puis Merci on a beaucoup à toi. hâte d'être à l'événement. Je vous attends. Vous pouvez déjà commencer à prendre vos billets. Merci.